peuvent manifester. Parfois, nous aussi, dans notre enfance, on a manifesté ça. Donc, si on se rend compte de ça, parfois, ça peut nous donner un peu d'être un peu plus patient avec, sachant que cette étape-là, nous aussi, on l'a traversée et que certaines de leurs erreurs, nous aussi, nous les avons faites, quoi. Donc, on ne peut pas être très dur avec eux parce que nous-mêmes également, nous sommes passés par là, quoi. Et puis certaines choses aussi que nos enfants font sont un peu une reproduction du modèle que nous leur donnions, quoi. Donc avant de reprocher nos enfants sur certaines choses, de se mettre en colère par rapport aux actes qu'ils posent, mirons-nous d'abord nous-mêmes, quoi. Donc une fois je parlais avec une maman qui se sentait tellement mal, je dis pourquoi tu te sens mal? Elle me dit que il y a sa fille qui crie beaucoup après sa petite soeur. Mais là, ce qui la fait plus mal, c'est qu'elle se rend compte que sa fille imite un peu le modèle qu'elle-même fait. Parce qu'elle-même crie sur toutes les deux. Et puis sa fille a appris que c'est comme ça le modèle de s'exprimer. Donc de crier sur sa soeur également quand elle veut lui dire quelque chose, quoi. Donc ça, c'est vraiment une clé. Donc c'est quel modèle qu'on donne à nos enfants. On ne peut pas vouloir corriger chez nos enfants une chose que nous-mêmes nous faisons, quoi. Parce que les enfants sont très observateurs et nous sommes les meilleurs modèles pour eux, quoi. Donc je me rappelle une fois, mon fils Théophile, mon fils aîné, il avait pris des collations en plus. Donc je l'ai reprimandé là-dessus pour dire que ce n'était pas bon pour son poids. Et puis le lendemain, mon fils, il est très intelligent vraiment. Le lendemain, il a bien pris son temps. Et puis il m'a dit, maman, quand tu étais calme, j'ai beaucoup aimé parce qu'il a attendu le moment où tu étais calme, quand j'avais passé ma colère et tout. Il me dit, maman, j'ai une chose à te dire. Je dis, oui, vas-y. Il me dit, mais je veux pas que tu te fâches. Je dis, ok, tu as ma permission. Je te promets que je ne vais pas me fâcher. Tu peux parler. Il me dit, oui. Dans cette maison, il n'y a pas que Félicia et moi qui devons veiller sur notre taille, qui devons perdre du poids. Il y a toi aussi. J'ai dit, oui, Théophile, tu as vu, c'est pour cela que maman fait des efforts et tout, quoi. Donc, ce n'est pas le reproche que je te fais. Donc, la prochaine fois, je vais nous inclure, nous tous, quand je vais te faire le reproche pour dire que, ok, ici, dans cette maison, on lutte beaucoup par rapport au poids. Donc, pour avoir un poids santé, parce que c'est bien pour la santé, quoi. Donc, j'étais en train de vouloir lui donner une exhortation, mais il voyait un peu que dans ta vie, il y a ça aussi, quoi. Donc, c'est ça aussi avec les enfants. Donc, quand on veut leur donner des directions et tout, quand on veut se mettre en colère contre eux, parfois, lui, mon fils, il est courageux et puis comme je dialogue beaucoup avec lui, donc il a le courage de me dire certaines choses, mais il y a d'autres enfants, il ne pourra pas te dire, mais ça va rester un peu comme une blessure dans son cœur, que mais ce parent, ce papa, cette maman, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit de ne pas faire des choses qu'elle fait, donc c'est peut-être parce qu'elle ne m'aime pas, parce que si elle le fait certainement c'est bien, pourquoi elle peut se permettre de le faire et moi je ne peux pas, quoi. Ça veut dire que c'est une rage ou un truc démesuré par rapport à ma personne, quoi. Donc cet élément-là également, ça peut nous aider vraiment à atténuer notre colère. Une autre chose également, c'est vraiment à regarder notre comportement également face au Seigneur. Parce que le Seigneur également est parent par rapport à nous, c'est notre Père, quoi. Donc, comment est-ce que nous on se comporte par rapport au Seigneur? Est-ce qu'on marche dans l'obéissance? Est-ce qu'on respecte tout ce qu'il nous dit? Est-ce qu'on boude souvent? Est-ce que donc, si tu regardes un peu comment tu te comportes par rapport au Seigneur ou bien par rapport à ton Père, même naturel et tout, tu vas être aussi plus patient envers tes enfants parce que tu vas te rendre compte que lui il est enfant mais toi aussi tu es enfant de quelqu'un et toi aussi tu as souvent ces comportements là et comment est-ce que tu aimerais que cette personne là, ce parent là, que le Seigneur fasse par rapport à toi ou bien tes parents physiques fassent par rapport à toi. Ça aussi ça peut te donner une clé de comment tu peux faire face à tes enfants pour éviter la colère, quoi. Donc les enfants aussi parfois ils ne comprennent pas vite parce qu'à cause de leur âge et tout, il y a des notions qu'ils n'assimilent pas vite. Tu peux lui dire non pour une chose, 2 minutes après il va revenir à la charge pour refaire la chose. Donc ne te lasse pas de répéter parce que l'enfant apprend aussi beaucoup au travers de la répétition. Tu auras l'impression que c'est juste des paroles jetées en l'air, que tu dis juste des choses comme ça, mais avec le temps, tu vas te rendre compte qu'ils assimilent. Je vais vous prendre l'exemple encore de mes enfants. En fin d'année, là, nous sommes allés dans une fête du quartier qu'on faisait pour les enfants, pour la fin d'année et tout. On est allé là-bas et puis pour animer les enfants et tout, on a fait venir un magicien qui faisait des tours de passe-passe et tout. Donc moi, je n'aimais pas beaucoup ça parce que je ne veux pas que mes enfants soient confrontés à ce genre de choses. Mais comme ils étaient devant quand ça a commencé, sans que quelqu'un ne leur donne un signal, ils ont tous quitté le devant où ils regardaient le tour de passe-passe. Ils sont revenus vers moi là où j'étais assise. Et puis il y avait une dame à côté de moi, elle leur a demandé mais pourquoi vous quittez là-bas? Ils ont dit en cœur non, parce que là-bas on fait de la magie et nous on n'aime pas la magie.
Pourquoi? Parce que je les avais enseignés à la maison que la magie n'est pas de Dieu et je ne veux pas que vous regardiez des histoires de magie, même dans les dessins animés. Si c'est un dessin animé de magie et tout, donc eux-mêmes ils veillent. Donc quand ils entendent de magie ou bien ils voient des choses qui leur semblent bizarres, ils disent ah maman, ce dessin animé a la magie quoi. Mais ça a pris du temps afin que cette notion-là soit inculquée. Donc ne te lasse pas à répéter des choses, même si ça prend du temps. Tu peux avoir l'impression que les enfants ne comprennent pas ou ils n'assimilent pas, mais c'est avec le temps, un jour tu vas te rendre compte que cette notion-là que tu essayais de leur inculquer, ils ont compris. Et puis il y a un verset qui le dit, d'enseigner les enfants dans la voie qu'ils doivent suivre. Et quand ils seront grands, ils ne vont pas s'en détourner. Donc ne te lasse pas de faire ça, mais sache aussi que parfois leur âge rend la compréhension un peu plus difficile quoi. Donc une autre chose également que je peux dire, c'est que parfois aussi, c'est bien de réprimander aussi l'enfant, quoi, parce que parfois l'enfant ne sait pas qu'il fait mal, quoi. Donc, il y a des choses qu'il essaie, par exemple, quand il va mettre la main sur le feu, de prime abord, il ne sait pas que le feu brûle. C'est peut-être après avoir mis une ou deux fois qu'il se rend compte que le feu brûle, quoi. Donc, il faut lui enseigner quand même s'il ne va pas comprendre, peut-être il va apprendre avec l'expérience, mais toi, c'est ton devoir de le lui dire, quoi. Et puis moi, au départ, quand j'avais encore mon premier enfant, parfois je finissais mes journées exténuées, essoufflées. Donc, j'avais demandé la grâce au Seigneur. Seigneur, fais-moi grâce, aide-moi à élever mes enfants. Je ne sais pas comment faire. La Bible dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Donc, avec tout ce qu'on fait dans notre vie, notre Dieu est un Père. On peut lui demander pour toutes choses, donc même pour les enfants. Moi, j'ai demandé au Seigneur de m'aider à élever les enfants, de me donner des astuces pour pouvoir amener mes enfants à comprendre des choses. Et depuis que j'ai fait ça, il y a un fardeau qui est comme tombé de dessus mes épaules. Je me sentais un peu plus légère par rapport à comment aider mes enfants, comment les éduquer, parce qu'avant je sentais ça vraiment comme un poids quoi. Donc une autre chose aussi, c'est d'être organisé, parce que parfois on est en colère parce que on a beaucoup de choses à faire comme parents, surtout dans des sociétés comme celle-ci où vraiment ça court, tu as le travail, tu as les études, tu as beaucoup de responsabilités, et puis il y a aussi des enfants là et tout, donc ça te met déjà un certain stress, une certaine pression, ce qui fait que dans ton rapport avec les enfants, tu es impatiente et la colère vient facilement. Donc quand il y a une chose qui vient, c'est la réprimande, tout de suite c'est la colère. Mais si tu es organisé tes choses, tu sais comment tu places tes affaires, les horaires auxquels tu fais tes choses, au moins ça te libère dans la tête. Le fait que tu sois libre dans la tête déjà, ça te met moins de stress et ça te rend moins en point à t'énerver quoi. Donc prends du temps pour toi et du temps de repos. Quand ça ne va pas, tu peux demander de l'aide aussi. Si tu as une bonne amie qui va bien, qui est peut-être libre un week-end, tu dis s'il te plaît, j'ai besoin de souffler un peu, est-ce que je peux t'amener les enfants pour 1 ou 2 heures? Ça va te faire du bien, avoir du temps pour toi, parce que quand tu es bien dans ta tête, ce sera plus facile encore d'avoir plus d'énergie et plus de maîtrise de soi pour pouvoir gérer les enfants quoi. Et important aussi, c'est de connaître tes enfants et connaître le langage qu'ils comprennent quoi. Donc mon deuxième fils par exemple, Moïse, lui il n'aime pas quand on lui crie dessus. Quand tu lui cries dessus, parfois il met les oreilles comme ça, ou bien quand tu cries sur quelqu'un d'autre, parfois il est hystérique quoi. Donc avec lui là, c'est plus avec le langage quoi. Donc il faut comprendre le langage de tes enfants. C'est quel langage que mon enfant comprend? Si je veux vraiment lui inculquer une notion, si je veux vraiment lui faire comprendre, c'est quel est le langage que j'emploie. Il y a des parents qui emploient le langage de la chicotte. La Bible dit que la correction est bien pour l'enfant. Donc il y a des parents qui emploient le langage de la punition, te mettre au petit coin. Donc, mais il faut comprendre tes enfants et essayer d'identifier le langage qu'ils comprennent et t'exprimer avec ce langage-là. Mais moi je pense que le dialogue est également important quoi. Donc même quand tu veux reprocher à un enfant, comme avec l'adulte qu'on a parlé dans la dernière émission, tu peux bien prendre ton temps et tout ça, chercher la bonne circonstance, parce que quand il a fait quelque chose et que tu viens avec l'énervement, c'est qu'il va retenir très peu de ce que tu lui as dit, parce que il est déjà frustré, parce que tu le reprends quoi. Donc moi mes enfants, en tout cas moi par exemple, je n'utilise pas le bâton avec mes enfants et tout, mais il suffit juste d'une parole pour qu'ils se sentent mal. Après, quelques temps après, quand je reviens vers eux pour dire, mais pourquoi tu es triste, pourquoi tu es comme si, dit, oui, parce que tu m'as averti, parce que tu m'as reproché par rapport à quelque chose. Ça veut dire que quand je repose par rapport à la chose là, c'est bien, mais si je vais inculquer une autre leçon, ce ne sera pas le bon moment, parce que de toute façon, pour le moment, il n'est pas là avec moi, il est en train de digérer la frustration de l'avertissement que je lui ai donné. Ça veut dire que maintenant, si je veux lui faire comprendre cette notion là, quand tout sera passé, il sera revenu à ses esprits et tout, je pourrais le prendre à côté pour lui dire que regarde telle chose, c'est pas bien quoi.
donc pour les amener à faire des choses, par exemple à la maison, pour m'aider. Donc je leur inculque que maman, parfois, elle peut être fatiguée, donc vous pouvez aider maman aussi. Quand vous finissez de manger, vous débarrassez vos assiettes, vous faites comme ça. Et mon fils aussi, comme il est l'aîné, Théophile, il utilise la même méthode avec ses frères. Donc il dit, ok, il faut qu'on aide maman, sinon après maman, elle va être trop fatiguée. Et ça me plaît, quoi. Donc c'est une notion que j'ai réussi à leur faire. Donc j'aurais pu toujours me mettre en colère, dire, ah, vous n'avez pas enlevé les assiettes, vous n'avez pas fait comme ça là, mais j'ai utilisé la méthode douce de leur faire comprendre le bien fondé, que quand ils font ça, non seulement c'est bien pour eux parce qu'ils apprennent des bonnes valeurs, mais ça aide aussi maman parce que faire toutes les choses, ça fatigue maman. Et comme ils aiment bien leur maman et qu'ils ne veulent pas que leur maman soit fatiguée, ils font ça plus facilement parce que pour eux, ça contribue au bien-être de leur maman, quoi. Donc voilà un peu quelques astuces que j'utilise avec les miens que j'ai partagés avec vous. Donc j'espère que ça vous sera utile. Donc je vais laisser la parole à ma soeur qui pourra ajouter des choses. Gloire à Dieu. Ce que Marie-Laure a dit est tellement édifiant et il y a certains éléments qu'elle a évoqués que moi aussi j'avais pris, donc je ne vais pas revenir dessus. Ce que je vais dire, c'est que je vais parler un peu pour des enfants qui sont un peu plus grands, parce que vous savez, selon les stades de l'âge de l'enfant, un petit enfant de 2-3 ans, c'est pas comme si on parlait d'un enfant qui a 8-9 ans, ou bien un enfant qui est en train d'entrer dans l'adolescence, ou un enfant qui est déjà en train d'entrer dans la vie véritablement adulte, dans les 18-19 ans. Mais comment aider l'enfant quand il y a un problème, quand un parent est en colère? Quelle est la bonne procédure? Je vais donner une procédure, c'est sûr que ce n'est pas un dogme, mais vous pouvez vous inspirer de ça pour conseiller vos enfants. Ce serait d'abord d'identifier, toi le parent, avant de venir reprocher l'enfant. Parce que, comme l'a expliqué Marie-Laure, parfois on a le stress dû aux différentes activités de la journée, et quand l'enfant fait une bêtise, on a tendance à crier sur lui ou bien lui faire des reproches. Identifier soi-même quel est véritablement ce qu'on reproche à l'enfant. Lorsqu'on a identifié ce qui ne va pas, et on se pose la question de savoir pourquoi cela nous met tant en colère que l'enfant le fasse. Parce que si on redimensionne, comme elle l'a dit, en voyant que nous aussi on était enfants et que on faisait les mêmes bêtises, on ne va pas trouver ce que l'enfant a fait, on ne va pas amplifier cela. C'est vrai, ça peut être une répétition, mais apprendre à se mettre à la place de l'enfant pour pouvoir mieux comprendre ses agissements. Et si on lui a fait comprendre calmement qu'il a fait une erreur et que l'enfant n'arrive pas à, malgré les reproches, le problème demeure, alors on va prendre une autre technique qui est le dialogue avec l'enfant. Et on va se rendre compte que le grand problème avec les enfants, entre parents et enfants, c'est souvent un problème de dialogue. Et comment donc résoudre ce problème-là avec l'enfant? C'est prendre l'enfant ensemble et essayer de voir ensemble quel est le problème qu'on doit résoudre. Identifier, aider l'enfant à identifier ce qu'on lui reproche sans vraiment le gronder, et lui dire, essayer de voir avec l'enfant quelles sont les différentes solutions qu'on peut aborder, quelles sont les solutions par rapport à cela, le faire participer à la recherche des solutions par rapport au problème qu'il a. Et donner ses propres solutions, laisser à l'enfant l'opportunité de donner ses propres propositions par rapport aux solutions. Et ensemble, évaluer quelles sont selon lui les bonnes, quelles sont selon lui les mauvaises. Quand vous avez évalué la meilleure solution par rapport au problème, ou bien celle que vous trouvez acceptable, ok, faire une entente avec l'enfant, ok, on s'attend que dorénavant, voilà comment on va agir, est-ce que tu es d'accord? Oui, si l'enfant vous dit qu'il est d'accord, maintenant vous trouvez les moyens de mettre en place la stratégie que vous avez trouvée ensemble. Et vous voyez qui fera quoi. Le problème, par exemple, c'est tu sors ou bien tu rentres trop tard. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je dois t'appeler quand il se fait tard? Comment tu voudrais qu'on fasse ensemble? Par exemple, je prends juste un cas. Et essayer, après avoir trouvé la solution, trouver les moyens, maintenant trouver quand est-ce qu'on commence à mettre la solution en place. Et aussi, parfois, donner des bonnes paroles. Je me rappelle, il y a une sœur, elle s'était rendue compte que ses enfants étaient vraiment agités. Elle a commencé, au lieu de gronder les enfants, elle a commencé à dire des bonnes paroles, des paroles positives. C'est qu'elle attend de l'enfant. Elle lui dit, elle dit que tu es tel, tu es ceci, tu es cela. Ça valorise ça. L'enfant intègre cela et commence à mettre cela en application. Donc, c'est aussi notre stratégie qu'on peut avoir. Donc,
vraiment éviter la dispute avec l'enfant. C'est-à-dire, lorsqu'on veut lui faire un reproche, éviter la dispute. Et généralement, les parents, éviter de perdre le contrôle. Parce que généralement, ce qui se passe, c'est que quand le parent veut reprocher un enfant, il le critique, ou bien il perd le contrôle, il lui dit des paroles méchantes, bien il lui crie dessus, comme l'a dit notre bien-aimé. Ou encore, il le frappe directement. Parfois, l'enfant ne sait même pas pourquoi il est frappé. Et généralement, parfois, cela est dû à un sentiment de culpabilité, d'impuissance par rapport à la situation. Et une attitude vraiment à ne pas faire, c'est le contrôle. Essayer de contrôler l'enfant parce que ça crée les cachotteries, ça crée un comportement de mensonge. L'enfant commence à mentir pour cacher ses erreurs. Et ça augmente, le parent commence à augmenter aussi sa surveillance vis-à-vis de l'enfant. Vraiment, ce sont des choses à éviter dans cette situation. Alors, comment reprendre l'enfant, identifier clairement son erreur, se rappeler qu'on a été enfant nous-mêmes, et puis enseigner, comme notre bien-aimé l'a dit, enseigner, éduquer les enfants selon la parole de Dieu, et leur montrer l'importance d'obéir à Dieu et de la bonne marche, de ce qu'on veut leur inculquer. C'est très important parce que la Bible dit qu'enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre, qu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Et puis une autre chose, c'est que la parole de Dieu dit aux enfants d'honorer leurs parents. En honorant les parents, il y a une promesse qui accompagne cela, c'est que tu prolongeras ta vie sur la terre ou dans le pays que Dieu te donne. Donc, dire à l'enfant son erreur, sans lui crier dessus, ne pas lui faire la morale, ne pas lui faire la morale comme j'ai dit. Et puis quand on a parlé enfant, on le laisse digérer parce que on lui a dit qu'il a fait une erreur, mais il faut qu'on le laisse digérer. Ne pas montrer à l'enfant qu'on a confiance à lui, on a confiance au fait qu'il peut changer. Et même s'il arrive à répéter la même erreur, ne pas venir comme un bourreau pour lui dire oui, tu as encore fait l'erreur, oui, tu as encore fait non. Essayez de le comprendre. Je vous ai donné tout à l'heure la procédure, comment faire. Savoir que généralement, les enfants peuvent aussi se mettre en colère. Ils se mettent en colère parfois à cause des frustrations qu'ils ont reçues. Des frustrations qui peuvent être par rapport aux situations qu'ils vivent soit à l'école ou bien au niveau de leur apprentissage à l'école ou bien des trop grandes exigences des parents. Et ça fait que l'enfant aussi, envers le parent, peut se mettre en colère. Et dans ce cas-là, ne pas vraiment monter sur ses grands chevaux pour crier sur l'enfant. Apprendre à l'enfant, vraiment, comme l'a si bien dit notre sœur, la crainte de Dieu, ça va vraiment nous éviter d'avoir certains problèmes. On a par exemple le livre d'Exode 20, verset 12, qui dit honore ton père et ta mère, ce qui prolongera tes jours sur terre. Deutéronome 5 et 6 nous dit que c'est un commandement. Lévitique dit d'avoir de la révérence envers ses parents. Et Éphésiens 6.1 dit d'obéir à ses parents. Et Éphésiens 6.4 dit de ne pas provoquer ses enfants. Proverbe 2.6 dit d'éduquer ses enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Donc voilà les quelques éléments de réponse qu'on peut vous donner. S'il y a d'autres questions, on pourra prendre, comme la question était vraiment sur la relation parent-enfant, c'est pour ça qu'on a voulu parler de ça précisément en donnant des éléments de réponse pour aider notre bien-aimé qui a posé des questions. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen, soyez bénis. Lèvez les mains et glorifiez le nom de Jésus. Tout le monde est debout. Lèvez les mains et glorifiez le nom de Jésus. Tout le monde est debout. Lèvez les mains et glorifiez le nom de Jésus. Tout le monde est debout. Lèvez les mains. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux élever ta voix et dire: ô Jésus, notre roi, toi qui nous as sauvés. Sans la chorale, alléluia. On va essayer ensemble, allons-y. Ô Jésus, gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant, C'est pourquoi nous espérons. Avec le cœur, gloire à ton nom. Jésus notre roi, Gloire à ton nom. toi qui nous as sauvés, Gloire à ton nom. toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous Yeah. espérons. Gloire à ton nom.